à la deuxième méthode où tu dois le connaître. Au deuxième type de connaissance. Que quelqu'un prenne. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Et lis pour nous. Avant de parler de la deuxième manière dont Dieu, deuxième type de connaissance par lequel on arrive à le connaître. Actes, chapitre 5, verset 32. Alléluia. Oui. Attends que je te donne un micro. Tiens. Il est dit dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 32. Oui. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tu as lu la Bible, tu as fait la lecture biblique. Dans la première étape de connaître Dieu, tu as connu Dieu. Par lecture biblique, méditation, étude biblique personnelle, étude biblique à l'église, conférence, prédication. Tout ce qu'on t'a enseigné là, est-ce que toi tu as découvert de la Bible dans la lecture biblique là? Quand tu as commencé à connaître cela, tu as commencé vraiment, disons, à obéir à cela, plus ou moins, à obéir à la parole de Dieu. La Bible dit, nous sommes témoins de ces choses, et même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui, non, à ceux qui lui, non, désobéissent. À ceux qui lui, non, désobéissent. À ceux qui lui, non, désobéissent. Moi, je crois que c'est ceux qui désobéissent que Dieu donne le Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui ne font pas? Non, ceux qui désobéissent. Dieu ne donne pas son esprit à une assemblée qui est désobéissante. Aux chrétiens qui sont désobéissants à ce qu'il leur a enseigné d'abord, premièrement. Il y a une première étape. L'étape d'étude de la parole de Dieu. Quand tu suis cela, Dieu fait le don de son esprit parce que tu es obéissant à la parole qui t'a été enseignée. Il te fait le don de son esprit. Tu comprends? Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus. Merci. Tu es désobéissant. Il peut te donner son esprit. Hein? Il ne peut pas te donner son esprit. Donc, on partit à la deuxième phase de la connaissance. La deuxième phase, le deuxième moyen que Dieu utilise pour toi, pour pouvoir te faire connaître à lui, là. Il te faut valider ce premier test d'une vie qui est soumise à sa parole. Acte 5, verset 32 dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc quand tu as une vie obéissante à la parole de Dieu, Dieu te fait le don de son Esprit Saint. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Pour connaître Dieu, voici le cheminement. Alors, la deuxième méthode que Dieu utilise pour la connaissance de Dieu est que, au travers de ce que Dieu nous dit, pas au travers de ce qui est écrit dans la Bible, hein, mais ce qui te dit, de même que tu parles là, il va te parler. Mais si Dieu ne te fait pas le don de son Esprit Saint qui est en toi ne peut pas te parler. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas le parler personnellement. Donc avant que le Saint-Esprit ne te parle, il te fait le don de son Esprit qui habite avec toi d'abord. Pour marcher avec toi, afin qu'il puisse te parler. Donc Seigneur t'a amené vraiment à ce que Dieu te parle, c'est que d'abord tu aies une vie soumise à sa parole que tu as appris premièrement.
Alors tu fais le don de son esprit qui vient habiter en toi, pour cheminer avec toi tout le long de ta vie chrétienne, afin de pouvoir communiquer avec toi, afin de pouvoir dialoguer avec toi, afin de pouvoir développer une relation d'intimité avec toi, afin de pouvoir te parler, afin de pouvoir te donner des révélations, afin de pouvoir te donner des prophéties, afin de pouvoir te donner des visions, afin de te donner des songes à caractère prophétique, afin de pouvoir te donner vraiment des prophéties qui sont vraiment puissantes. Tu comprends? Alléluia. J'ai dit alléluia. On parvient à la connaissance de Dieu par ce qu'il nous dit. C'est que Dieu nous dit. Mais pour qu'il puisse te dire cela, comme je l'ai dit, sois soumis d'abord qu'il te fait le don de son Esprit Saint, qui marche avec toi afin qu'il te parle. Alléluia. On parvient à la connaissance de l'Éternel par ce que Dieu nous dit. Il y a des gens qui disent souvent, et je vais vous poser la question. Quelque chose m'a dit à gauche, quelque chose m'a dit à droite, quelque chose m'a dit, faut t'asseoir, quelque chose m'a dit, tu vas gêner aujourd'hui. Quelque chose m'a dit de prier aujourd'hui, de gêner aujourd'hui. Eux, c'est une chose qui n'est pas là. Or, une chose ne peut pas, la bouche pour parler. Ils aiment dire quelque chose, alors que c'est le Saint-Esprit. Quelque chose m'a dit d'aller au marché, quelque chose m'a dit d'aller prier. Quelqu'un m'a dit de gêner aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, tu vois, les génies qu'ils ont préparés à gêner. Vous n'avez jamais entendu ces gens les autres. Vous n'avez jamais entendu les gens parler comme ça. Hein? Bon, il laisse quelque chose. Il y a dit, une fois m'a dit de gêner aujourd'hui. Une fois m'a dit, ne gêne pas aujourd'hui, il n'y a que des mots aujourd'hui. Une fois m'a dit, va évangéliser. Une fois m'a dit, il faut dormir, tu es fatigué. Il y a des gens qui attendent souvent Dieu voir. Dieu parler. Qui a expérimenté cela? Très bien. Il y a beaucoup de doigts à l'air. Très bien. Alléluia. Mais la voix, comme je l'ai dit, on parvient à connaître Dieu parce qu'il nous dit. Il y a une voix qui te dit, va évangéliser. Il y a une autre voix qui s'oppose à cela. Il y a une voix qui te dit, il faut gérer. Il y a une voix qui s'oppose à cela. Mais de ces deux voix-là, quelle est la voix de Dieu? Tu arrives à connaître la voix de Dieu en discernant la voix de Dieu.